Salut, bienvenue sur Bombastic Media. Je m'appelle Christophe de Biancouri. Je suis là un dimanche à midi. Je suis là à contempler la nature. Je voudrais au même moment vous parler de certaines histoires. On va quitter un peu ces histoires de présence de l'alcool, d'abus d'alcool, d'addiction, d'empoisonnement, de décès liés à l'alcool. Et vous parler un peu des billets d'avion. Vous qui aimez voyager de temps à autre, rejoindre le pays, voir la famille en Afrique, qu'il faut être vigilant sur certaines choses qui se passent depuis l'avènement de cette crise sanitaire de Covid. Je suis revenu du Togo il y a moins de 2 semaines. Et j'étais surpris de certains changements qui s'étaient opérés depuis la dernière fois où j'avais pris l'avion en 2018-2019. Avant, quand on achetait un billet d'avion, surtout qui passait par l'Europe, il y a des stops de connexion. Et certaines fois, vous quittez un aéroport à l'autre aéroport pour pouvoir prendre votre connexion. Et le plus souvent, les aéroports avaient des bus ou bien des trains qui convoyaient les passagers jusqu'à l'autre connexion. C'était une surprise la dernière fois que nous voyagions, juste au début du mois de juin. J'étais surpris de me rendre compte que nous devrions payer notre propre taxi pour rejoindre l'autre aéroport. Alors, c'est que c'est un coût qui n'avait pas été déclaré lorsque vous achetiez le billet, et ce n'a pas été clarifié aux passagers lors de l'achat du billet. Donc, lorsque vous cherchez vos billets, il faut vérifier en détail, il faut vérifier, revoir les stops. Si vous avez sorti de votre aéroport initial pour prendre une connexion sur un autre aéroport, assurez-vous que cet aéroport n'est pas à un vol, notre vol, je ne sais pas. Vous n'allez pas passer 3 heures de temps pour pouvoir rejoindre cet aéroport, pouvoir prendre cette connexion. Parce qu'il y a des coûts exorbitants qui vont s'ajouter au prix de votre billet. Pour mon cas personnel, je devrais quitter LaGuardia, New Jersey, ou bien New York pour pouvoir rejoindre JFK. Et d'habitude, en temps normal, ce n'est pas aussi loin, c'est peut-être une distance de une quinzaine de minutes, mais à des heures spécifiques, à des heures de pointe, la distance, ça peut prendre 30 à 35 minutes, 45 minutes même, pour rejoindre JFK. Et si vous tombez sur un taxi, un taxi qui roule à la minute, ou bien un taxi compteur, c'est que vous allez vous en sortir avec une facture auquel vous ne vous attendiez pas. Donc, lorsque vous cherchez un billet d'avion, faites attention aux stops, faites attention aux aéroports. Vérifiez que vous n'avez pas sorti de votre aéroport d'atterrissage pour prendre votre connexion. Et je pense que beaucoup d'Africains de l'Ouest, ceux qui sont proches, les pays qui sont proches du Togo, le Bénin, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, beaucoup aiment prendre Ethiopian Airlines. Ils atterrissent au Togo et ils prennent un autre vol pour rejoindre leur ville natale. Mais nous qui vivons au Texas, il faut prendre le vol à partir DFW. Vous rejoignez New York et le plus souvent, on vous laisse à LaGuardia. Vous devrez prendre votre propre
votre taxi. Vous allez payer l'argent de votre poche par un taxi pour rejoindre JFK. Là, ça ne se faisait pas avant. Avant, quand vous achetez un billet de DFW à Lomé et que la compagnie qui vous a vendu le ticket devrait s'arranger pour vous amener à votre connexion. De nos jours, ça ne se fait pas. Vérifiez bien votre ticket, ou bien vous allez vous allez rater votre vol, vous serez obligé d'acheter un autre billet et le coût vous reviendra plus cher que vous ne le pensiez. La dernière fois, vraiment, moi j'ai raté mon vol. J'ai dû acheter un autre billet qui revenait plus cher. Et heureusement, j'avais acheté une assurance. Mais dans cette affaire d'assurance, il faut toujours faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas couvertes. Donc, lorsque vous achetez votre billet d'avion, vérifiez bien vos aéroports, les stops que vous avez, vérifiez bien que vous n'avez pas sorti de cet aéroport d'atterrissage pour pouvoir rejoindre votre connexion. Si vous avez à le faire, soyez renseignés parce que vous aurez payé de votre poche pour rejoindre votre aéroport de connexion. Un autre fait est que même en France, avant, quand on atterrissait à Charles de Gaulle et qu'on avait eu une connexion à Orly, il y avait des bus qui nous amenaient, qui nous convoyaient les passagers au second aéroport. Cette fois-ci, non, vous payez votre propre taxi. Et la dernière fois, mon taxi m'a coûté 120 €. C'est une distance de 20-30 minutes. Mais cette fois-ci, on était tombé encore sur un embouteillage. Et on a dû dépenser 120 € pour pouvoir rejoindre cette connexion. Donc, la crise sanitaire a créé beaucoup de changements, surtout dans le voyage international. Et si vous ne faites pas attention, vous allez dépenser plus d'argent que vous ne pensiez. Donc, à bon entendeur, merci. Si vous avez aimé ce message, cliquez j'aime, abonnez-vous, partagez et aidez votre garçon à obtenir au moins 10 abonnés. Juste 10 abonnés, on ne demande pas plus, 10 abonnés pour pouvoir faire véhiculer notre message. Notre message initial, c'est de communiquer avec nos frères au pays, à Biancouri, premièrement, pour que l'abus du Sodabi soit réduit, l'abus du Sodabi soit contrôlé et que des vies soient sauvées. Donc l'addiction n'est pas bien discutée dans nos localités et souvent les libertés individuelles aussi font que les gens sont limités, même les médecins, le pouvoir public est limité dans la discussion de ce phénomène. Et si on en discute au jour et au lendemain, on pourrait peut-être trouver des solutions. On pourrait trouver des calmants ou bien d'autres voies pour au moins dévier, pour au moins toucher des âmes conscientes de façon à limiter les décès liés à l'excès, à l'abus de l'alcool. Merci beaucoup. À la prochaine.